C'est une vision de longue date que celle que porte la famille de Sylvain Hood. Originaire du Saguenay, il a acheté une érablière dans la région de Portneuf en 2000 pour y réaliser son rêve, exploiter une sucrerie qui serait également un centre d'interprétation historique de l'acériculture. Portrait d'une passion qui se transmet chez les Hood de génération en génération. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation des équipements d'érablière CDL. Comment ça s'est passé? C'est pas compliqué, c'était chez mes parents. On a commencé, mon père puis mes frères, à entailler, à chaudière, bien entendu. Puis pour faire bouillir l'eau, ben c'était dans des chaudrons de fond. Je crois que les 2 premières années, il n'y avait pas de cabane, c'était complètement à l'air libre, là. Moi, ben, de mon côté, j'étais camionneur. J'ai été 30 ans camionneur, fait que toujours parti. Mais je me disais qu'un jour, probablement, que je reviendrais dans la sériculture. J'ai plein de souvenirs de la cabane à sucre, même que je pourrais dire, à l'école, je faisais des exposés orales sur notre cabane à sucre. J'ai tout le temps trippé là-dessus, fait que c'est ça. Puis là, on a tombé sur celle-là, celle qui nous plaisait le plus, là. Fait que là, mon père a acheté. Puis je te dirais qu'à tous les moments, là, j'étais avec, là, on entaillait, on a commencé à entailler, après ça, petit peu à petit peu, là, on faisait bouillir l'évaporateur. Maintenant, ben, on était quasiment autonome tout seul, là. Ils pouvaient nous laisser la cabane tout seul, puis on pouvait s'en occuper, là. Dans le groupe où je travaillais, il y avait quelqu'un qui surveillait les érablières pour moi. Puis j'avais dit qu'un jour, probablement, que je m'achèterais une érablière. Puis à un moment donné, il m'a appelé en 2000. Il y avait l'érablière ici qui était à vendre. Fait que je suis venu voir ça. Puis tout de suite, la semaine d'ensuite, on était rendu sur le notaire puis on signait le contrat. Au départ, il y avait une installation, c'était déjà installé sur le vacuum, mais les installations, c'était un peu rustique, là. Au fil des années, ben, j'ai amélioré le système de tubulure avec le système de pompage. Aujourd'hui, j'ai reconstruit la cabane qu'il y avait ici sur le site, a été démolie. J'ai reconstruit la cabane, dans la cabane qu'on est aujourd'hui. Puis, tu sais, ça n'a jamais arrêté d'évoluer. Même encore cette année, on a acheté des équipements neufs pour se mettre un peu à la fine pointe de la technologie, là. Quand on a commencé avec mon père et mes frères, on faisait bouillir avec du bois. Puis, j'avais toujours dit que j'aurais un évaporateur au bois pour faire bouillir l'eau. C'est sûr que, tu sais, faire bouillir de l'eau avec du bois, ça prend un temps énorme. Fait que là, à un moment donné, ben, j'ai décidé de y aller plus un peu vers les technologies, avec un évaporateur haute performance. Le premier que j'ai eu, j'ai été très, très satisfait. Ça fait que j'ai renouvelé. Quand on a reconstruit la cabane, j'ai renouvelé avec un équipement presque identique. Puis je suis encore très, très satisfait de ça, là. Il est venu le temps où est-ce qu'on a pris la décision de reconstruire une cabane flambant neuve. Puis en même temps, bien, ça impliquait le projet là, de centre d'interprétation séricole. Et au début, je n'étais pas trop motivé. Moi, cette partie-là m'intéressait moins. Moi, ce qui m'intéressait vraiment de la sériculture, c'était la partie bouillage, la fabrication de sirop d'érable. Mais je n'avais pas vraiment le goût, l'ambition là, pour faire le projet à mon père. Puis une année, ben c'est ça, là, il a parlé qu'il voulait peut-être recevoir des gens de l'extérieur, des Français, des touristes. Puis quand il a parlé aussi de faire des repas, ben, c'est ce qui m'a comme déclenché le petite envie là, d'embarquer là-dedans moi aussi, là. Fait que c'est ça.
La place de la famille, c'est sûr que la famille, c'est important. Quand on a acheté, les enfants étaient jeunes, ils s'impliquaient pas mal. À un moment donné, c'est sûr qu'ils ont commencé à faire leur vie de leur côté. J'ai jamais arrêté d'évoluer dans mon projet. Puis je pense qu'à un moment donné, ils se sont mis à regarder, surtout Joël, il s'est mis à regarder l'évolution puis l'ambition que j'avais. Ça fait que c'est ça qui, à un moment donné, je crois qu'il l'a fait un peu plus embarquer. La folie, je crois qu'elle ne s'arrêtera pas jamais. J'ai toujours des rêves, puis j'essaye de les faire évoluer, puis de les mettre en branle. Le centre de bouillage, c'est déjà un peu commencé, mais la prochaine étape, c'est notre sentier en forêt qu'on veut élaborer. Dans le fond, le sentier pédestre, on veut faire 10 stations tout le long du sentier. Il va y avoir les Amérindiens. Après ça, je veux avoir aussi un cheval en bois sculpté là, pour représenter le transport de l'eau d'érable, parce qu'on ne peut pas le nier, c'est vraiment là, une partie maîtresse là, de la sériculture au Québec, là, le cheval. Moi, ce que j'aime, dans le fond, c'est de partager mon savoir, honnêtement. Là, quand il vient des touristes, on essaye de leur montrer un peu comment la fabrication du sirop se fait, pour qu'il y ait une bonne vue d'ensemble de c'est quoi du sirop d'érable. J'aime ça aussi que ça soit visuel. Comme ils disent, dans le fond, une image vaut 1000 mots. Là. Une chose que je voudrais pas qu'il se perde au Québec, c'est l'histoire de la sériculture. Puis c'est un peu ça qu'on veut raconter.